Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie en direction des monts de Flandre. Là je vais direction le mont d'Eka. Bref, on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Ces chemins ils sont nickel. Là c'est à la fois roulant et pas trop sec. Ça permet de garder une bonne allure. On est dans le centre historique de Godvarzeld, l'ancienne gare à droite. On va monter par le cimetière militaire. C'est plus VTT gravel. On est dimanche après-midi, il est 16 h et malgré tout, il fait une chaleur, c'est hyper sec. On y retrouve plusieurs centaines de soldats anglais qui sont tombés lors de la bataille d'Ypres à proximité. Les tombes sont magnifiquement bien entretenues. Ah, regardez comment ils vont vite. Ouais, c'est impossible pour moi de les rattraper. Et pourtant là, j'ai presque le souffle coupé. Ça marche du tonnerre. Ça doit être drôle franchement. J'aimerais bien essayer. Là, ça risque de vibrer un petit peu. Ça secoue même. Col de Bertagne ici et un peu plus haut le col du mont d'Eka. Allez, c'est reparti. Une belle montée qui m'attend. À fond les ballons. Ouh. Bonjour. Tac. C'était imprévisible. J'ai pas crevé là-dedans. Les petites branches épineuses. Oh, c'était pas aussi rocailleux la dernière fois. Le passage pour la roue est quand même relativement étroit. 37, belle performance. Là je me sens pas trop mal physiquement. Après une bonne semaine de vacances, je me suis bien reposé. Monter au train sur le dernier pignon, plateau de 40 et pignon de 42 derrière. Ça permet quand même pas de monter aux arbres. Je tombe nez à nez avec ce blocos. Ces énormes abris en béton incassables de la guerre. Elle n'est pas que belle, elle accélère. Waouh, waouh. Oh, ça a été décapé ici. Je vois ça. Bon, bah, on va remonter. Bien qu'il y a encore 2-3 ans, c'était praticable. C'était un peu la partie sympa. Ah, normalement, on prend à gauche. Faut que je tombe dans l'ornière, forcément. Je vais installer une grande roue. Là, c'est la version off-road. Espérons qu'il n'y ait personne à l'intérieur. La première partie n'est pas trop cabossée. Plutôt par la suite, là, juste après le virage, il y a quelques racines. On peut vite partir à la faute. Hop là. On saute. Pour rester concentré sur la trace, on remonte une demi-moitié du Mont Noir.
Oh, c'est amusant. J'étais plutôt à l'aise dans cette descente. Oh, oh. Le pneu n'a pas trop aimé là. Ah. Oh. Là on va laisser couler jusqu'en bas. Puis on va revenir tout doucement sur Bosquet. Assez sensible. Le terrain s'est nivelé avec le temps, donc c'est beaucoup plus simple de taper des records qu'auparavant. Dire qu'il était devenu un passage incontournable touristique, ce chemin de la Levrette. Elle est tellement belle cette descente, voiture en face. On arrive sur les étangs de Berthel. Voilà, ça devient dur dans les jambes. Je pense qu'une dernière montée du Mont des Cats, plus le retour, ça me suffira pour aujourd'hui. On continue l'ascension. Objectif, se ravitailler en eau à l'antenne au niveau du cimetière. Après une dure et éprouvante montée, le réconfort. Dire qu'avant on pouvait s'aventurer un peu plus bas. Là c'est limité à ce chemin assez basique.